16 ans, elle pense aller à un simple rendez-vous à un garçon qu'elle croit aimer. Un homme qui dit vouloir partager quelque chose de spécial. Mais ce qu'elle découvre, c'est l'horreur. Il la conduit jusqu'à une cave, un escalier sombre. Une porte se referme derrière elle. 50, 60 ans, silencieux, observateur. Elle comprend, ce n'est pas une rencontre, c'est un piège. Il semblerait qu'il s'agisse d'un réseau caché, aux frontières du dark web. Dès cet instant, sa vie bascule. Un cauchemar qui durera 1 an et demi. Entre emprise, violence et survie. Bienvenue dans StoryCube. Il m'a envoyé un message en me disant qu'il voulait me baiser comme un animal sauvage toute la nuit. J'ai découvert peu après qu'il faisait des vidéos avec les mythes, du coup, pour les poster sur Darknet. Moi, je lui dis quel genre de vidéo. Et ben il me dit j'aimerais t'apprendre à pouvoir te masturber. Et il commence à me toucher la poitrine. Là, je le repousse. Je lui dis non mais là Romain, tu vas trop loin, stop à un moment donné. Et il me dit si tu me repousses encore une fois, là tu fermes ta gueule et tu obéis. Salut tout le monde, c'est Noah. Je fais une note vocale avant de commencer cet épisode parce qu'il est un peu particulier. Bon, déjà pour rappel, StoryCube, c'est un espace où chacun peut venir partager son histoire, sans filtre et sans jugement. Des histoires vraies, parfois bouleversantes, racontées par des personnes comme vous et moi. C'est ça le principe de StoryCube, donner la parole à des gens qu'on n'écoute jamais. Alors je vous préviens, l'épisode que vous allez entendre, il est très particulier. Le récit de Laurie, il est chargé d'émotions et il traduit une souffrance réelle. Mais il faut aussi rappeler qu'un traumatisme peut altérer la mémoire et la perception des événements. Nous vous invitons donc à écouter ce témoignage avec bienveillance, en gardant à l'esprit que la vérité d'une personne peut être marquée par son vécu. Donc très important, s'il vous plaît, restez bienveillants dans les commentaires envers Laurie. Bonne vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Laurie. C'est une jeune femme qui a vécu des événements absolument traumatisants. En fait, durant toute sa jeunesse, elle a été maltraitée. Puis, un peu plus tard, elle a été embarquée dans un véritable réseau de prostitution. Quelques années plus tard, elle a également été abusée par un homme bien plus âgé qu'elle. Comment tout a commencé? C'est quoi tes premiers souvenirs? À partir de 14 ans, j'ai reçu mon premier téléphone. Donc qui dit premier téléphone dit réseaux sociaux. Ouais. Et à 15 ans, je fais la rencontre d'un garçon très gentil déjà en abord, etc. Donc on parle, on fait pas de visio, on fait pas d'appel, etc. Vous parlez par message? Ouais, les messages étaient très simples. Il n'y avait pas de truc d'arrière-pensée ou quoi, c'était soft. Il ressemble à quoi ce mec? Personnellement, il était assez grand, il était métis, cheveux noirs, très costaud, assez mince. Et on parle comme ça pendant 5-6 mois. Et en fait, moi, c'était un peu la première fois, du coup, qu'en fait, on me donnait de l'attention. Mais de l'attention très, en gros, très pervers. Mais en fait, moi, je le voyais pas, vu que j'étais très naïf, j'étais encore un enfant. Donc déjà, le mec, il a quel âge? Il avait 24-25 ans. Moi, j'avais 15 ans, déjà, à ce moment-là. J'étais beaucoup sur les garçons plus âgés. Parce que moi, j'étais dans la mentalité que les garçons, à ce moment-là, n'étaient pas très matures. Du coup, je penchais un peu sur les plus vieux. Ouais. Lui, il connaissait mon âge, mais on va dire que ça lui dérangeait pas. Les échanges de messages que vous avez, c'était genre quoi? Des fois, je trouvais il avait des réactions assez bizarres, quoi. Il voulait que je sois qu'à lui, il voulait pas que je parle à d'autres garçons. Ouais. Il était beaucoup dans je ferai ma première fois avec toi, tu feras ta première fois avec moi. Et c'était c'était devenu un peu toxique, mais moi je m'en rendais pas compte. Je me suis dit peut-être l'amour c'est ça en fait, vu que j'en ai jamais eu, donc du coup un peu nouveau, donc moi je pensais que c'était ça. Et lui il était un peu, moi quand je lui disais non mais tu sais que c'est pas bien ce que tu fais, il me disait non mais t'inquiète, l'amour c'est ça, etc. Et moi du coup je le croyais, c'était un peu le premier homme on va dire que j'ai eu. On parle pendant 5-6 mois et de là il me propose pour la première fois comme ça du jour au lendemain, voilà j'aimerais tenter avec toi de pouvoir faire une vidéo. 2 secondes après il me fait non mais en fait que tu fasses une vidéo. Moi je lui dis quel genre de vidéo? Et ben il me dit j'aimerais t'apprendre à pouvoir te masturber. Et moi je lui dis non mais en fait non, moi je suis plus dans ce délire là, je suis très jeune encore. Il m'a dit oui mais non mais t'inquiète, quand c'est encore plus jeune c'est encore mieux, etc. Moi je dis mais qu'est-ce que tu racontes genre et il me dit non mais après si tu veux pas le faire, etc. Je vais pas te forcer, mais après si t'es pas contre pour une photo, moi ça me dérange pas. Moi, je dis, mais même une photo, genre non. Et en fait, moi, j'étais dans ce monde où je me dis, peut-être si une photo, une vidéo, ça veut dire peut-être ça, l'amour, parce que lui, il était encore bloqué dans ce truc-là. Si tu me fais une vidéo, une photo, pour moi, ça s'appelle l'amour. Le lendemain, je lui ai dit, ok, je vais faire une photo déjà, premièrement. Il m'a dit, oui, ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Donc, ça a été une première photo. Donc là, il me dit, ah, t'as un magnifique corps. Et du coup, il me dit, j'aimerais te baiser comme un animal sauvage. Et moi, de là, je me dis, est-ce que j'ai fait l'erreur? Est-ce que j'ai pas fait l'erreur? Et je lui dis, je crois que je regrette. Il me dit, non, mais regrette pas, c'est déjà bien. Et il me dit, à partir de demain, tu me fais une vidéo. Sinon, je viens chez toi et ça va mal se passer.
Donc là, je me dis, bah, en fait, j'ai pas tellement le choix. Le lendemain, je fais la vidéo et tout. Et après, il me dit, bon, bah, du coup, il me dit, ce qui serait encore plus mieux, c'est que tu fasses avec des objets, etc. Donc là, il me dit, est-ce que t'aurais des vidéos? Je dis, mais non, j'ai pas. Il me dit, bah, tu vas en acheter. Bon, d'accord, t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 15 ans. Il te demande d'aller acheter des objets à 15 ans? Moi, j'étais tellement naïve et innocente que bah, je me suis dit, bah, c'est ça l'amour, en fait. Ouais. Du coup, bah, moi, ce que j'ai fait, j'ai volé. C'est pour mon premier vol de toute ma vie. J'ai jamais volé, j'ai toujours été bien éduquée. Donc moi, j'ai toujours été dans cette éducation de voler, c'est mal, etc. Ouais. Mais j'avais tellement pas le choix parce que... Bah, Du coup, t'as volé quoi? T'as volé un objet Ouais, j'ai volé 2 objets. Donc là, je rentre chez moi, je lui ai fait la vidéo et ça allait de plus en plus dans les demandes. Hein. Donc, ça Lui, il dit quoi quand il reçoit ça? Il est content? Ouais, il était extrêmement content, quoi. Et il me dit c'est super, etc. Il me dit en gros qu'il kiffe, qu'en gros, lui aussi m'envoyait des vidéos. Moi, j'étais vraiment très sceptique. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, c'est que, je sais pas, j'étais pas dans la kiffance de le faire. Et là, il me sort quoi? Il me dit, bah, au pire des cas, tu vas t'acheter une caméra et tu vas faire ça. Tu vas acheter une caméra. Mais ouais, c'était devenu... Mais là, d'accord, tu lui envoies des vidéos avec ton téléphone déjà? Ouais, du coup, c'était qu'avec mon téléphone depuis le début. Et du coup, bah, après, c'était une caméra. Et on se doute bien, une caméra, c'est pas non plus donné. Bah oui, bien sûr. Et là, je lui dis, non, mais c'est pas possible. Je lui dis encore les choses que tu m'as demandé avant. Ok, je suis d'accord, mais pas de là, non, c'est pas possible. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Et de là, il me donne un premier rendez-vous. Et il me dit qu'en gros, j'ai pas été sage, qu'en gros, on va dire que j'ai pas accepté sa demande, du coup, je vais être punie. Il me dit, demain, à partir de 14h, je veux que tu viennes à Bon Secours, donc qui était pas loin de la Belgique. Donc moi, j'y vais à ce rendez-vous-là. Il y a un gros van qui m'attend, donc un van noir. Comme dans un van devant chez toi ou c'est comment? Non, j'étais au rendez-vous à Bon Secours, mais c'était vraiment dans une allée très reculée du monde. Donc en fait, il y avait personne. Je vois un van. Et je vois deux personnes, donc deux hommes sortir du van et de là, ils me bandent les yeux. Moi, je me dis, ok, il se passe quoi? Ils me disent, ne t'inquiète pas, on va aller voir Rafid. Rafid, du coup, c'est le pseudo du gars. Oui. Donc là, je me dis, ok, donc là, je suis dans la merde, je sais pas ce qui se passe. Il me met dans le van. On se dirige à une destination, je peux pas dire combien de temps on a roulé, mais je pense je peux dire 30 minutes, 1 heure. Ouais. Donc là, je suis toujours bandée. Toi, tu te dis quoi? Je me dis où je suis. Enfin, moi, je percute pas. Enfin, je suis perdue, je suis dans le déni, je sais pas ce que je fais. Lui, il t'a dit qu'il y aurait un accueil digne d'un kidnapping ou... Ah non, pas du tout. Et je me suis dit au début, je me suis fait kidnapper. Là, j'étais vraiment pas à l'aise et du tout. Et ils disent quoi les gens dans le van? Enfin, Rien, ils parlent pas. Ils me laissent là, tout seul, dans l'incompréhension, dans le déni total. Là, moi, j'arrive dans une grande salle, mais tu sais, un peu les grandes salles des fêtes, etc. Enfin, je le vois, il m'enlève le bandeau. Il me dit, tu vois, c'est ça ta punition? Là, je vois 4 hommes qui sortent d'une pièce. Je vois, ils ramènent des matelas. Donc là, je comprends pas. Je me dis, je suis où? Je sais pas quoi faire du tout. La pièce, elle ressemble à quoi? Elle était assez grande, vraiment. C'était, je sais pas, il y avait des fenêtres, mais les fenêtres avaient des barreaux. Et tout était blanc autour, un peu comme un tournage, comme ici, en fait. Ouais. Et du coup, moi, je me dis, c'est la merde là. Et en plus, je peux pas faire demi-tour parce que je sais pas où il m'a emmené, je sais pas où on est. Là, je vois 4 hommes quand même sortir nus. Moi, je vois quand même des trucs qui me paraissent anormaux. Ils ramènent des matelas et des caméras. Donc là, ils commencent à préparer, etc. Les projecteurs, ils commencent à préparer les caméras. Et moi, je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Il me dit, voilà, tu vas tourner ta première vidéo un peu... Moi, là, je suis dans le déni, je sais pas quoi faire. Et il me dit... On est d'accord que toi, tu venais juste pour le rencontrer de base. À la base. Je lui dis, donc c'était ça ma punition qui m'attendait. Il m'a dit, ouais, t'as pas obéi aux ordres, maintenant, c'est à toi de te faire punir. Et il me dit, même si t'es pas consentante ou pas, je veux que tu passes à l'acte. Là, moi, j'ai pas le choix. Je n'ai nulle part où aller. Je suis un peu prise au piège, etc. Donc là, je vais. Et en fait, ça a été un peu, on va dire, un viol, quoi. Ça a été d'épée par devant. D'épée par devant et derrière. Et ils ressemblaient à quoi, ces 4 mecs? C'est des darons? Mais c'était des grands mecs baraqués. Donc je pense qu'on était à un rebeu, on était à un renoir. Enfin, c'était des trucs hard, quoi. Et moi, en fait, genre, à un moment donné, quand j'étais dans le truc, moi, en fait, c'était tout flou. Donc, je voyais tout noir. En fait, je me dis vite que ça se passait, etc. Et là, c'était que la première partie, on va dire, de ce que j'allais découvrir. Et le mec avec qui tu étais censé voir, il est là? Il est pas là? Il est au fond de la pièce, en train de se mâcher. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'il voulait, quoi. Donc, lui, il est au fond de la pièce, pendant que toi, t'es sur un matelas avec 4 mecs? Donc, du coup, à partir de là, ça, c'était la première étape de ce que j'allais, on va dire, subir. En gros, le tournage se termine, etc. Je reviens à la porte.
Moi, je suis dans un vide total, je sais pas quoi faire, etc. Il me remet le bandeau. Là, je me dis, je vais pouvoir enfin rentrer chez moi. J'ai pas mon téléphone, je l'avais pas à ce moment-là sur moi. J'étais dans la compréhension, donc en fait, j'ai pas l'heure, je sais pas ce qui se passe, je sais pas avec qui je suis. On repart dans le van, on part dans un endroit, je sais même pas où c'était. On se gare et en fait, on arrive donc moi, en fait, il m'enlève le bandeau et on arrive, tu sais, un peu comme les grands genre tunnels assez ouverts avec des poteaux sur les côtés. En fait, il ouvre une porte, c'était un peu, tu sais, comme les caves à l'ancienne, très... Ok, ouais. Donc en fait, il y a une porte qui s'ouvre à droite, une porte qui s'ouvre à gauche. Et de là, il me dit, tu descends. Moi, j'entends des cris, j'entends des hurlements, je me dis, mais il se passe quoi? Genre, là, je descends, je commence à avoir un long couloir. Donc là, j'avance, je prends ma tête à droite, à gauche. Tu vois des choses, tu vois des gens? Ouais, je vois des jeunes filles en position avec des gars, etc. Pour moi, elle hurlait de douleur, pas de plaisir, honnêtement. Et mais c'est quoi? Il y a plusieurs salles où il y a des matelas Non, c'était des lits, c'était on va dire des chambres à peu près. Et en fait, au tout dernier, avant d'arriver dans la grande salle, on va dire, de striptease, tout à ma gauche, je me rappelle, c'était la salle où ils filmaient. Où ils filmaient un peu des scènes, etc. Mais des scènes vraiment hard de ce que moi j'ai pu voir après. Et de là, en fait, on arrive tout au bout. Donc moi, je vois la grande salle de striptease, etc. Je me dis où j'arrive. Il me dit, à partir de maintenant, tu vas faire le travail de striptease pour moi. Et il me dit, pour avoir désobéi à mes ordres, maintenant, t'es à moi. Je veux pas que tu pars. Et il me dit, là, t'as un client déjà qui arrive. Donc tu vas t'installer dans une chambre. On a déjà préparé la chambre et tout. Donc la chambre était vide. Il me dit, tu vas faire ce que le client te demande. Et ça va te rapporter de l'argent. Je me dis, ok, d'accord. Et il me dit, si tu désobéis au client, en gros, c'était un peu, je vais tuer ta famille, je vais venir chez toi, je vais te tuer, t'es à moi, maintenant, t'es là, quoi. Il m'a dit, je veux pas que tu pars. Premier client, ça se passe comme la première où j'ai eu, donc ça a duré 1h30. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces clients? Il a quel âge, le gars qui rentre? Je sais pas, je peux te dire, il avait déjà dans la trentaine déjà. Maximum peut-être 37, je sais pas. Donc là, ça se termine. Et lui, il revient et il me dit, tu sais quoi, on va te ramener chez toi, enfin là où on t'a pris, et demain, tu reviendras. Elle m'a dit, tous les soirs, tu vas revenir. Donc là, on me rebande les yeux, on me ramène chez moi. Et déjà, je réfléchis beaucoup, donc je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? J'essaie de pas y penser. Donc première nuit, déjà très difficile, donc je fais déjà des cauchemars de ce qui s'est repassé et tout. Et du coup, après, le lendemain, c'est reparti. Donc ils viennent me chercher, bandeau, on y va, je repasse, on va dire, à la casserole. En fait, moi, par la suite, j'ai appris en fait qu'on était tous déjà, on n'était pas majeurs, il n'y avait personne qui était majeur, et on était tous des petites filles entre 10 à 17 ans, quoi. 10, c'était vraiment la limite du rare, mais on a déjà eu 2 petites filles de 10 ans. Lui, il avait un genre de site sur Internet, où en gros, tu avais des cases à cocher, où en gros, si tu voulais quelqu'un de vierge, pas vierge, rasé ou pas rasé. Lui, c'était, on va dire, le producteur. Donc, tu avais le vrai patron que moi, après, j'ai connu par la suite. Quand tu dis qu'il avait un site, ça veut dire que sur le site, tu pouvais littéralement, genre... Et tu pouvais sélectionner la personne que tu voulais. Tu avais l'heure à laquelle tu pouvais sélectionner. Le pire, je pense, c'est entre 1h30, voire à 2h30. Moi, j'ai jamais été au-delà des 2h30. Hein. Je pense que j'aurais jamais pu accepter. Il y avait des femmes, enfin des jeunes filles, qui étaient déjà là depuis leurs 11 ans. Au moment où moi je les ai vus, ils avaient 17 ans. Et toi, tu te disais quoi pendant tout ce temps? Enfin, genre, t'étais en mode... Ah, mais moi, j'étais dans le déni. Tu voulais partir, Bah si, à un moment donné, moi, je me rappelle, j'ai voulu partir, mais c'était lui qui me rattrapait. En gros, il me rattrapait un peu, enfin, pas à la réalité, mais dans sa réalité. Et il exerçait quoi comme pression? Genre, il disait quoi? Genre, comment il arrivait à t'obliger à y retourner à chaque fois? Je sais pas, en gros, moi, j'étais dans le déni, donc je saurais pas d'expliquer de comment... Je sais qu'il mettait la pression. Des fois, ça pouvait être des violences aussi. Donc, des fois, je peux avoir des claques si j'obéissais pas. Donc, c'était toujours, si j'obéissais pas, je pouvais être punie dans l'extrême, quoi. Je sais qu'une fois, moi, je venais d'arriver, j'avais désobéi à un de ses ordres. Donc, c'était un peu un tournage, en gros, qu'on devait faire un plan A5, je crois. Bah, en gros, j'avais désobéi parce que je voulais pas. Parce que déjà, j'avais très mal en bas, j'avais une irritation. Et je pouvais pas, en fait, c'était pas possible. Et en fait, je l'ai désobéi. Et lui, en fait, il a... profiter en fait de ce moment-là pour lui en fait faire ce qu'il avait à faire. Pour en gros ce qu'il disait c'est vu que t'es coincé et vu que à ce qui paraît tu fais semblant d'avoir mal, et c'est moi qui va te décoincer. Donc en fait du coup il m'a rajouté une douleur en plus. Et en gros il m'a pris par le bras, il m'a lancé sur le lit, il m'a dit maintenant tu te laisses faire. Il m'a dit vu que tu veux faire la comédienne à avoir mal pour rien, il m'a dit à partir de maintenant c'est moi qui va te décoincer. En fait, pour lui, si j'avais mal, c'était en gros que j'étais coincée, quoi. En fait, ça n'avait rien à voir. Donc de là, je commence à saigner. Il voit que je saigne à ce moment-là, donc là, il panique. Il me jette. Donc il dit à le conducteur qui me ramenait souvent de me ramener chez moi.
Le lendemain, je suis pas venue là-bas, je suis partie chez le médecin, j'ai eu une déchirure. Donc j'ai dû être recousue par devant de 3 points et par derrière de 2 points. Donc pendant une semaine, il m'a harcelée. Il m'a dit là, c'est que un avant-goût, c'est que le début. Donc là, moi, en fait, j'avais plus envie de revenir, mais j'avais une pression phénoménale où il me dit souvent qu'il va venir chez moi, il va me tuer, qu'il va tuer des gens proches de moi. Il me montrait les images de ce qu'il voulait me faire. Donc moi, j'avais une pression à côté que j'ai pas eu le choix de retourner. Donc après que les points ils sont partis, etc., je suis retournée. Là, ça fait combien de temps à peu près que t'es... Là, ça fait 6 mois que j'étais là-bas. Moi, je me rappelle, il y a une petite fille, entre parenthèses, qui m'a quand même traumatisée plus que les autres. J'étais en acte avec un client, du coup. À ce moment-là, la petite, elle était en train de trembler. Elle n'arrivait même plus à bouger. Son corps, il ne répondait plus, en fait. Et elle saigne, mais elle saigne abondamment. Donc, en gros, c'était... elle perdait, elle devenait toute blanche. Elle ne pouvait plus du tout marcher. Elle tombe sur ses genoux. Moi, je recule le client. Enfin, j'ai quand même de l'empathie envers les gens, donc je vais pas la laisser agoniser sur le sol, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'elle perdait au moins 2 litres de sang, quoi. Je me dis... Et là, le patron n'était pas là, Rafid n'était pas là, il n'y avait personne, donc c'était entre moi et elle. Et lui, en fait, nous a toujours dit de ne jamais appeler les pompiers si on avait des blessures comme elle avait. Donc là, je me dis, je peux pas appeler les pompiers, je peux rien faire. Donc j'ai dû la soigner à ma façon. En fait, ce que j'ai dû faire, ce qui ne me ressemble pas de base, j'ai dû lui enfoncer un long drap dans son utérus, jusqu'à ce que le drap il soit imbibé de sang. Et là, j'appelle Rafid, je lui dis voilà, il y a une gamine, elle est en train de pisser le sang, je sais pas quoi faire. Il me dit tu la laisses. Je dis comment ça, je la laisse? Et il me dit tu la laisses de côté. Il m'a dit là, je suis en vacances, j'en ai rien à branler de ce que tu me dis. T'es en train de me péter les couilles avec une gamine qui est en train de pisser le sang. Je dis oui, mais j'ai pas envie d'avoir une mort sur ma conscience. Il me dit moi, j'en ai rien à foutre, fais ce que tu veux, mais t'appelles pas les pompiers. Donc là, la gamine, j'ai pas le choix, je l'ai laissée sur le côté. Et là, heureusement, par Dieu, on va dire ça comme ça, le patron arrive, je vais le voir, je lui dis voilà, il y a une gamine qui est en train de pisser le sang. Et eux, ils avaient aucune empathie. Il l'a pris, il l'a jeté par la porte, elle a dû se débrouiller. Elle est partie à l'hôpital. Elle a eu une opération le lendemain. Elle a eu un ovaire en moins par justement une DP qui a pénétré jusqu'à en fait son ovaire. Et donc du coup, en fait, elle a eu une opération justement pour enlever du coup son ovaire qui a fait que, à l'heure actuelle, elle n'a pas pu avoir d'enfant, quoi. Et ça, c'était le premier truc qui m'a plus traumatisée que d'autres choses. Hein. Ça, c'était au bout de combien de temps Ça, on était au bout d'1 an. On était déjà à 11 mois, déjà. En tout et pour tout, t'as passé combien de temps là-bas? 1 an et demi, donc jusqu'à mes 17. T'as d'autres éléments comme ça que t'as vu là-bas, ou d'anecdotes ou... Ce que je me rappelle aussi, qui m'a fait prendre conscience, c'est qu'en gros, à côté de la pièce où moi, justement, j'avais vu qu'ils mettaient toutes les clés, et en gros, il y avait les employés, il y avait les producteurs, etc. Il y avait le patron, il y avait Rafid. Et en fait, ils étaient tous au milieu d'une pièce avec des bougies. Ils avaient des verres de manteau, des masques et tout. Et là, je me dis, en fait, je crois qu'on est pris, en fait, je pense, dans une secte, en fait. Ouais. Donc là, on entend des rituels, à peu près, je pense, sataniques. Donc là, je me dis, où j'ai atterri? Il y avait des Russes, il y avait des Polonais, il y avait des Français, il y avait des Belges. Et là, ils terminent, donc nous, on repart dans nos chambres parce qu'en fait, le trou de la serrure, on voyait ce qui se passait. Donc nous, on était très curieux de savoir, parce qu'on est tous arrivés là sans savoir pourquoi. Donc là, on est reparti. Et on est reparti dans nos chambres respectives. Et le patron, en fait, nous a vus, qu'on regardait. Et c'est à moi, la première à qui il en a voulu. Il m'a dit en gros que j'étais une voyeuse, que j'ai pas regardé ça, que c'est pas de mon âge. Je sais qu'il y a certaines filles aussi qui sont tombées enceintes par manque de clients qui ne sont pas protégés. Il se passe quoi si une fille tombe enceinte En gros, elle se démerde. C'était ce qu'il disait. Il me dit si vous tombez enceinte, vous vous démerdez. Donc en gros, si t'as 13 ans, tu vas à l'hôpital, tu dis je suis enceinte, ou même t'as 10 ans, 11 ans, tu te démerdes. Et jamais aucune fille n'a voulu parler de ce qui s'est passé à ce moment-là. Je pense que déjà dans toutes les salles, on était une bonne dizaine, quinzaine, je pense. Et au moins au bout des bonnes dizaines, quinzaines, il y en avait 4-5 qui sont tombées enceintes, tous entre 11 à 15 ans. Après, tu les as revues, ces filles, ou elles sont... Ça, après, moi, au bout d'1 an et demi, vers la fin, en fait, j'ai eu le déclic. Je sais pas, du jour au lendemain comme ça, où je me suis dit non, mais faut que ça stoppe. Parce qu'en fait, j'avais tellement mal en bas, je ne ressentais aucune sensation. Les organes ne venaient plus. J'en avais clairement marre. Moi, j'avais déjà parlé avec certaines filles où je leur disais « faut que vous partez ». Et eux, elles étaient tellement jeunes que du coup, elles étaient tellement sous l'emprise de Rafid que du coup, elles ne voulaient pas.
Elles se disaient non, mais il nous donne de l'amour. Et moi, je leur disais, mais c'est pas ça l'amour. Et elles avaient du mal, donc à un moment donné, moi j'abandonnais. J'abandonnais de leur expliquer, etc., de leur dire que non, c'est pas ça. Moi, du coup, après, le lendemain, je suis partie en cours. J'ai coaché ma fille normale. Lui, il m'harcelait, il m'appelait, etc. Il m'envoyait des messages, des mails. Ça pouvait aller, je sais pas, pendant plusieurs mois, ça durait 5-6 mois, voire peut-être 8 mois. On pouvait avoir je pouvais avoir des mails, je pense, je dirais 500 mails. J'ai été voir sur le site si le site était encore ouvert et ça m'a fait erreur 404. Donc là, plus rien. Je me dis, là, c'est gros point d'interrogation. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et moi, je ne connaissais pas l'endroit parce qu'à chaque fois que je venais, j'avais les yeux bandés. Ouais. Donc là, c'est noir total. Le site, on dirait qu'il a été carrément bloqué. Donc je me dis peut-être il a été trappé, peut-être les filles ont été sauvées et j'ai plus une nouvelle comme ça du jour au lendemain. T'as essayé à un moment donné peut-être de, je sais pas, de récupérer des preuves ou de... J'avais aucune preuve, j'avais rien du tout. Je sais que les vidéos à côté de les chambres, elles étaient filmées mais elles étaient mises sur le darknet quoi. Tu penses qu'il les revendait ensuite derrière ou qu'il se faisait de l'argent avec ou... Bah honnêtement, moi je sais que, moi je l'ai appris beaucoup plus tard, qu'en 1 an et demi, de ce que j'ai su, je me suis fait 20-25 000 euros. Et lui, en fait, vu qu'on était ses objets, en fait, quand lui il partait toutes les semaines en vacances, c'était l'argent des clients, en fait. Tu penses qu'il se faisait combien sur... Je peux dire un bon 1 million. On est quand même... déjà, si en 1 an et demi, moi, j'ai pu me faire 20-25 000 euros, on a un bon 1 million, même voire plus, je peux pas dire, mais... Plus tard, tu finis par rencontrer un garçon. Peu après ça, je me suis dit, bon, peut-être que là, je commence à avoir 17 ans. Je me dis, allez, peut-être que je vais pouvoir me lancer dans les sites de rencontres, etc. Et là, je rencontre un gars et tout. Donc t'installes là de rencontre? Ouais. Donc moi, j'étais un peu... pas dans le sérieux ni dans l'amusement, j'étais entre les deux, quoi. Je match avec ce garçon-là, on parle, etc. C'est chill, c'est soft et tout. Et moi, il me demande qu'est-ce que je recherche. Donc moi, je lui dis, je recherche rien, pas de sérieux, pas d'amusement, juste discuter, que c'est chill, quoi. Et lui, il me dit que lui, c'est pareil, etc., qu'il sort d'une relation de 2 ans et que il veut pas avoir une relation sérieuse pour le moment, que c'est pas son but. Donc, on parle pendant 3-4 mois, ça a été très vite. Donc là, on décide de se voir. Donc moi, j'étais partie en week-end chez ma maman. T'as 18 ans à ce moment-là? Ouais, j'avais 18 ans à ce moment-là. Et je suis en week-end chez ma maman, je pars le voir. Et déjà, très bizarre comme premier date, on va dans une forêt. Ok. Mais vraiment, il n'y a rien, pas d'arrière-pensée, on parle. En fait, c'est comme sur les messages. Et puis après, plus rien. On se quitte, etc. Enfin, moi, je repars chez moi et je vois qu'il m'a bloqué. Donc là, je me dis, ok, d'accord. J'essaie de l'appeler, je tombe sur son répondeur. Donc je me dis, il m'a bloqué, quoi. Je me dis, pourquoi Puis je me pose pas de questions. Donc pour moi, c'est... tu pars, je vais pas rester bloquée sur un truc. Ouais. Et là, en avril de cette année, du coup, il me recontacte, etc. Déjà par message. Donc moi, je savais pas qui c'était, je vois un numéro, etc. Et il me dit... ouais, salut Laurie, désolée de te déranger, mais il y a un nouveau resto et tout pas loin de chez moi qui a ouvert et j'aimerais t'inviter. Et moi, du coup, à ce moment-là, j'avais déjà une semaine très chargée, donc moi, je lui réponds, je lui dis, tu es qui? Il me dit, on va l'appeler Gabriel. C'est Gabriel. Ah oui, pardon. C'est le premier nom qui m'est venu en tête. Je suis désolée. Je suis désolée. Et du coup, il me dit, c'est Romain et tout. Je me permets de te recontacter parce que on s'est quitté sur un mauvais terme, etc. J'ai dit, super, Romain, ça fait un petit moment aussi que je pensais déjà à toi et que j'aurais aimé aussi qu'on se voit, mais demain, ni cette semaine, ni la semaine prochaine, c'est pas possible pour moi, etc. Moi, je te reviendrai vers toi pour te dire quand est-ce que j'ai une journée disponible. On arrive déjà la semaine prochaine, donc on arrive à un mardi, je crois, et je lui dis, mercredi, donc demain, si tu veux, je suis dispo, etc. Donc on peut se rejoindre, etc. Tu me dis une heure qui te convient et je viendrai. Donc là, il me dit, ok, nickel. Et moi, ça m'arrange, moi, j'ai rien à faire et tout. Donc on se donne une heure en début de matinée, donc moi, je me prépare, donc j'y vais, donc je prends mon bus. Donc arrivé, donc à même pas 5 minutes de l'arrêt, il me dit, je vais te donner une adresse et tout. Et tu vas aller à cette adresse. Moi, déjà là, je me dis, non, il y a un truc qui va pas. Et je lui fais confiance, vu qu'en soi, il s'est jamais rien passé. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Je mets l'adresse sur mon téléphone, j'y vais à cette adresse, donc c'était même pas 5 minutes. Et je reconnais le chemin qu'on avait déjà pris l'année dernière, du coup.
De là, je vais jusqu'au point et on arrive pas loin de la forêt où on avait été à notre premier rendez-vous. Et là, je sais pas pourquoi, moi déjà, je me pose mille et une questions, je le vois sortir de la forêt, comme si déjà il avait fait un tour de la forêt. De là, on parle chill, comme sur les messages et tout. Il me dit comment ça s'est passé ta journée, etc. Je dis, oh, super, et toi? Il m'a dit, oui, ça a été et tout. Il m'a dit, oh, tu m'as manqué, nanana. Et vous baladez quoi, sur un sentier de la forêt, là, à ce moment-là? Ah non, mais on était vraiment autour des maisons avant de rentrer dans la forêt. Okay. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je sais pas, propose, etc. Il me dit, si tu veux, pas très loin de la forêt, il y a un parc. Et il faut quand même se dire que derrière la forêt, il n'y avait pas de parc. C'est une ancienne usine, on va dire, abandonnée. Et c'était vraiment une grande forêt. C'était vraiment le fin fond du fin fond. Et de là, on s'enfonce. Et moi, en fait... Tu sais qu'il n'y a pas de parc à ce moment-là? En fait, moi, dans ma ville, là, moi, je sais qu'en fait, on passe par des forêts pour rejoindre des parcs. Ouais. Donc je me suis dit, en fait, je me suis pas posé de questions, je me suis dit, peut-être c'est vrai, etc. Ouais. Mais en fait, quand on s'enfonçait, je voyais que la forêt était quand même grande. Donc, mais en fait, moi, j'avais l'instinct que je me disais, si je pars, je sens que je vais mourir. Et j'avais déjà cet instinct-là, mais je me dis, il faut pas que je parte. Donc je continue et puis je le faisais confiance. Donc j'avance, on avance. Et là, ça va être très très long. Je crois qu'on marche pendant 20 minutes. À un moment donné, on s'arrête. Et on s'arrête vraiment à côté de l'usine abandonnée. Il veut aller dans un chemin assez reculé où il n'y a pas d'autre chemin. Et en fait, il me dit, viens, il y a un chemin et tout, où on peut aller. Et moi, je dis, non, il n'y a pas d'autre chemin. Là, il se pose, il s'arrête, il me regarde. Changement de comportement, changement de ton de voix. Donc là, vraiment, c'est plus du tout le Romain que j'ai vu 5 minutes avant. Ouais. Donc là, je me dis, oula, il y a un truc qui va pas du tout. Et là, il me dit, si tu viens pas maintenant, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc là, moi, pas le choix, je connais pas la forêt, je sais pas le chemin, j'ai pas le sens de l'orientation, donc faire le chemin du retour, je savais pas faire. Et je pense que je m'aurais vite perdue. À ce moment-là, il commence à m'embrasser. Donc moi, je me dis, je me pose pas de questions, mais je me dis, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Et il commence à me toucher la poitrine. Là, je le repousse. Je lui dis, non, mais là, Romain, tu vas trop loin, stop à un moment donné. Et il me dit, si tu me repousses encore une fois, là, tu fermes ta gueule et tu obéis. Je dis, non, mais en fait, tu m'as pris pour qui? Je suis pas ton objet. Et là, il continue. Il me rembrasse au moins 3, 4 fois, minimum. Donc de là, à un moment donné, très violemment, je le pousse. Et là, il commence à se mettre en colère. Il me prend par les bras, donc en l'air, et il me dit, si tu recommences à me repousser, tu fermes ta gueule, tu obéis. C'est tout. Moi, je sais pas quoi faire, donc là, je me laisse faire. Et là, en fait, je sais pas, par rage ou j'en sais rien, il me prend, il me jette par terre. De là, je sais pas, je panique, je commence à pleurer, je stresse, etc. Et moi, je lui dis, mais non, mais en fait, là tu deviens fou, qu'est-ce que tu me fais? Et il me dit, t'es sûr que tu veux pas te la fermer? Et je dis, mais je parle si je veux, en fait, t'es qui pour me donner des ordres? Et là, première claque, une première gifle qui vient. Après, du coup, là, il sort un couteau. En mode, il me dit, là, tu te la fermes pas, ou là, je te plante. Et il me dit encore une autre demande, il me dit, non, mais juste continue à pleurer et tout, ça m'excite, etc. Je veux voir qu'en fait, il voulait voir de la peur, en fait, en moi. Et je dis, non, mais en fait, là, tu vas loin. Et moi, en fait, il y avait tellement d'arbres autour de moi et tellement de bâtons, et il y avait des pierres, etc., que, en fait, je pouvais même pas trouver un moyen de pouvoir partir, que si je partais, je me prenais un coup de couteau et j'aurais pu mourir. Donc, j'ai mal pensé, peut-être, de penser à la survie, en fait, de me dire, écoute, à ce moment-là, t'es en danger. Je me suis dit, t'attends que ça se passe, après t'appelles la police, et en fait, t'attends juste que ça se passe, en fait. Mais après, je sais pas combien de temps ça a duré une éternité. De là, il commence à me retoucher, la poitrine, etc. Il commence à se toucher. Moi, je pleure, je reste, je suis immobile, je suis figée, je sais pas quoi faire. Il vient derrière moi. Moi, je rouvre mes yeux, je me dis, bon, il a son couteau dans la main, donc à tout moment, moi, si je cours, il pourrait pas. Et là, en fait, j'ai enlevé cette idée de ma tête. Je me suis dit, non, si tu cours, il va te rattraper. Et là, je me suis dit, non, j'arrête, tu restes là, t'attends que ça se termine. Et tu fais rien, en fait. Et là, il commence à sortir de son pantalon dedans. Donc là, moi, je me dis, non, mais là, non. Et à un moment donné, je vois que ça dure trop longtemps. Et je fais comme ça derrière ma main. Et je lui dis, t'as fini, c'est bon, là, à un moment donné, stop. Et là, ça a été, il revient devant, il me remet une gifle. Il me dit, t'as toujours pas compris en fait ce que je t'ai dit. Donc là, je me tais, en fait, à un moment donné, je me dis, non mais vas-y, tais-toi. Je sais pas, à un moment donné, il remet son pied dans son pantalon, il arrête ce qu'il fait, il veut partir. Moi, je comprends pas. Donc il me dit, en fait, il commence à me dire, si tu viens à Poucave et toi à la police, je vais venir tuer toi et ton fils. Il me dit, attends, je crois, en fait, j'ai peut-être pas terminé. Il revient par derrière, il refait la même chose. Là, je me dis, non mais en fait, moi, je fais quoi?
Et je commence à voir flou, je commence à voir noir. Je suis plus en fait là, mon corps il est plus là. En fait mon âme elle est là, mon corps il est plus là. Il revient par devant et là en fait il termine quoi. Après du coup moi je sais pas quoi faire. À un moment donné donc lui il a terminé, il s'essuie pas, il remet dans son pantalon. Il commence à partir et il redit les mots qu'il avait dit avant. Donc en fait si je poucave, il va tuer moi et mon fils. Qu'en gros j'étais une grosse salope, qui va me faire tourner sur Telegram, etc. Donc là il part. Je me dis, en fait, c'est une liberté que je puisse appeler la police, quoi. Et peut-être c'est nul ce que j'ai fait, mais j'ai préféré appeler ma psy, parce que déjà j'étais perturbée. C'était pas nouveau, mais à peu près, parce que c'est dans le contexte de là, ça m'est jamais arrivé. De là, j'appelle ma psy, je hurle au téléphone, et là elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe, Laurie, raconte-moi et tout. Et je lui raconte pas en détail, je lui raconte en bref et tout. Elle me dit, Laurie, calme-toi, tu respires, etc. Tu fais rien, t'appelles la police, tu réfléchis pas 2 fois. Là, je raccroche avec. Donc, je l'ai pas laissé terminer. Moi, après, je raccroche avec. Je hurle d'un coup. J'appelle la police. La police, déjà, ils me posent 1001 questions. Donc, en fait, moi, je leur dis, non, mais en fait, je veux pas raconter là maintenant. En fait, je veux juste que vous venez, en fait, genre... Et du coup, en fait, quand moi, je les appelle, ils n'arrivent pas à trouver où j'étais parce qu'en fait j'étais à un point où vraiment c'était un coin reculé et ma localisation sur les téléphones ne passait pas. Donc là ils me retrouvent pas, ils me disent, moi je suis au téléphone après avec eux, ils me disent voilà madame on l'a arrêté. Donc en fait quand lui il venait de sortir, il venait de l'arrêter et là ils me disent maintenant madame je ne vous trouve pas, est-ce que vous savez peut-être avancer à un point plus près? Moi je dis je sais pas où je suis au beau milieu de la forêt, je vous avoue que là je sais pas quoi faire. Ils me disent, mais madame, pour nous aider, il faut que vous bougiez et que vous allez sur un point. Donc là, moi, je ne sais pas où je vais. Je passe devant l'usine abandonnée, je vais tout droit, je m'arrête. Pendant, je pense, 10-15 minutes, ils ont cherché, ils m'ont trouvé. Après, on est reparti donc, à des autres policiers. Et en fait, moi, juste avant, c'était un papa que j'ai eu au téléphone. Et en fait, il m'explique, il me dit est-ce que tout va bien, etc. Il me dit est-ce que vous n'avez pas besoin des pompiers, etc. pour voir si tout va bien. Moi, je leur dis non, mais vous inquiétez pas, ça va et tout. Ils me disent non, mais vous pouvez pas me dire à moi que ça va alors que vous venez de vivre un truc horrible. Et il me dit, et il me répète, il me dit vous êtes sûr et tout, etc. Et après, il m'explique que lui, il a une petite fille en fait du coup et que en fait, ça lui fait penser que si un jour ça lui arriverait, ça lui a fait penser à ça. Et du coup, il me dit, on va aller au commissariat, vous allez faire un dépôt de plainte. Arrivé, donc on est au commissariat. Ils me disent, donc faut vous attendez un petit peu dans la voiture parce que du coup, Romain était au commissariat à ce moment-là et il ne voulait pas qu'il y ait confrontation directement. Donc ils l'ont mis dans une autre salle. Donc moi, après, ils m'ont fait entrer avec du coup le policier. J'ai fait le premier dépôt de plainte. Là, on s'est arrêté au beau milieu du truc. Une autre dame vient me voir, assez très énervée, très aigrie, et qui me dit d'un ton très sec bon, madame, on va devoir repartir sur les lieux pour voir s'il n'y a pas eu de traces évidentes, etc. Moi, je me dis en fait, ça va durer combien de temps? Moi, j'ai envie de juste faire le dépôt de plainte, rentrer chez moi et plus voir personne. Et moi, je lui dis c'est obligatoire. Elle me dit oui, c'est obligatoire, vous n'avez pas le choix. Et on va dans la voiture et première question qu'elle me pose, c'est non mais vous savez madame, et je pense que ça, plusieurs femmes l'ont peut-être vécu, mais elle me dit vous savez madame, si vous n'aurez pas été en débardeur, peut-être que ça vous aurait pas arrivé et tout. Je dis mais ça a quel rapport, genre c'est qu'un débardeur, genre déjà il faisait, on va dire on était en avril, déjà c'était les fortes chaleurs déjà à ce moment-là, on était entre 28 et 29 degrés. Je sais pas c'est quoi votre pensée. Elle me dit ah non mais peut-être que si vous avez mis un débardeur c'est peut-être voulu. Je dis non mais comment ça? Et elle me dit non mais de toute façon moi je discute pas plus avec vous etc. Elle me dit je sais déjà ce que je pense et tout. Je dis non mais en fait vous pensez rien, genre vous étiez pas à ma place à ce moment-là, genre c'est pas parce que ça y est je mets un débardeur avec un pantalon que ça y est c'est voulu, enfin vous avez une pensée genre mal pensée. Du coup après elle commence à souffler. Moi, je me dis, ok, non, mais en fait, déposez-moi sur le coin de la rue, genre je pars chez moi. Là, on va sur les lieux. Donc là, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était aller jusqu'au lieu, voir combien de temps ça a duré, combien de temps on a marché, voir s'il y avait peut-être des preuves évidentes. Et en fait, j'ai pas le sens de l'orientation. Donc en fait, moi, j'ai fait un peu à l'aide de mes connaissances. Et en fait, là où on était, en fait, il y avait un grand bâtiment blanc. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai repéré où on était. Et du coup, elle me dit, déjà, madame, vous êtes trompée.
parce que 5 minutes avant, moi je lui ai dit que j'étais pas sûre d'avoir marché entre 10 à 15 minutes. Ouais. Et en gros, elle me faisait un peu passer pour la menteuse et la folle, en me disant non mais en fait, madame, il faut pas mentir, vous nous avez dit que vous avez marché 10 à 15 minutes alors que vous avez marché 20 minutes. Si je remets dans le contexte, je vous ai juste dit que j'étais pas sûre, je vous ai pas dit que j'étais sûre. Et elle me dit non mais ça sert à rien de mentir et tout. Je dis bon ok, je passe. Et là je lui réponds plus. Je me dis en fait on va me faire passer pour la menteuse ou donc déjà je leur avais dit déjà avant qu'il n'y avait aucune preuve, donc ils n'ont rien trouvé, juste avec les marques et tout, ils ont pris des photos de où ça s'est passé. Donc là on refait le chemin du retour, ils prélèvent du coup le sperme qu'il y a eu dessus, sur ma poitrine. Donc ça a été des photos, ils ont prélevé, ça a été des photos des bleus qu'il y a eu à ce moment-là. Et puis je crois le truc qui a fait que c'était un homme qui a fait ça. Donc moi en fait j'avais l'impression quand il le faisait, il me dit je suis vraiment désolée, ça prend que 2 minutes, mais moi en fait j'avais l'impression que je revivais en fait le truc. Ouais. Et en fait ils n'avaient pas tellement le choix parce qu'en fait c'était un homme et il n'y avait pas de femme. Donc après je fais au moins 3 fois, je répète la même histoire, 3 dépôts de plainte différents parce que soit il y avait un truc qui n'allait pas ou soit la plainte n'était pas enregistrée. Et cette dame justement au tout début qui a dit avec mon débardeur me sort quoi, me dit pourquoi vous n'êtes pas parti? Je dis je sais pas, peut-être que j'avais pas de moyens de pouvoir partir ni à droite ni à gauche. Donc j'ai préféré penser à l'instinct de survie. Donc c'était soit ça ou soit je me faisais planter. Et elle fait comme ça. Je me dis non mais je suis où? Je suis au poste de police ou... Et de là je fais le dépôt de plainte et tout. Et directement, alors qu'il faut quand même remettre le contexte, ça s'est passé quand même il y a 4 heures, elle me demande de faire une confrontation 4 heures après quand même. Ouais. Donc moi je dis à l'heure actuelle je suis pas prête, je veux pas faire de confrontation. Et elle me dit demain est-ce que vous serez disponible? Je dis est-ce que vous pouvez peut-être me laisser le temps aussi de pouvoir digérer ça et de pouvoir moi me dire quand je serai prête. Et elle me dit ah non mais madame ça fonctionne pas comme ça, ça fonctionne pas en fonction des victimes, faut me dire à un moment donné oui ou non ou vous voulez pas. Donc je dis je vais réfléchir, je vous dis quoi. Et elle me dit non mais vous réfléchissez au plus vite et demain matin je veux une réponse. Donc moi après le soir même j'ai vu ma psy, donc je suis rentrée chez moi à pied, donc j'ai prévenu ma psy. Je l'ai revue le lendemain quand même parce qu'elle voulait voir si tout allait bien. Au moment où j'étais en train de parler avec elle et tout, je reçois un appel. Ils me disent oui allô bonjour, c'est le commissariat de Bruay. On aimerait savoir si aujourd'hui vous êtes disponible. Moi je dis oui pourquoi. Elles me disent voilà on aimerait faire la confrontation cet après-midi avec monsieur Cousin Romain. Donc là je me dis je suis obligée ou on peut pas faire ça lundi. Elle me dit non mais vous êtes obligée. Et là on est quand même midi. Elle me dit il faut que vous soyez là-bas à 14h. Là, je me dis, madame, je suis désolée, mais en 2 heures de temps, moi, j'aurai jamais le temps de pouvoir arriver là-bas. Elle me dit, écoutez, faites comme vous voulez, moi, je veux une réponse maintenant, c'est soit oui, ou soit on fait pas de confrontation, il y aura pas de suite à votre histoire. Donc là, moi, je me dis oui, mais moi, j'ai quand même 1h15 pour partir au commissariat. Donc, il faut quand même se dire que j'allais quand même arriver en retard. Donc, à partir de là, j'y vais. Donc, moi, déjà, je pars. Donc, moi, j'arrive... très stressée, je suis pas bien, j'ai envie de repartir chez moi. Donc là, elle me prend directement. Donc déjà, j'étais là à 14h, donc elle m'a dit donc en fait, je peux vous prendre maintenant. Un bureau c'est libéré. Donc je monte à l'étage. Moi, je rentre en première, du coup. Je m'assois vraiment au coin. Et là, monsieur Cousin Romain rentre et tout. Là, elle fait un peu le speech, le résumé, etc. Donc elle lit ma première déposition. Elle lit sa déposition, donc lui, bien évidemment, il a nié du début jusqu'à la fin. Il a dit que c'était consenti, etc. Et lui, en fait, il parle tout le temps des faits, de ce qui s'était passé l'année dernière. Donc, en fait, il parle pas des faits de maintenant. Et de là, la policière, elle s'énerve, elle me dit monsieur Cousin, si madame Karadec, elle mentirait, pourquoi il y aurait autant de preuves, etc. Et là, en fait, il dit qu'il sait pas. Et à plusieurs reprises, sur certaines questions qu'il aurait pu répondre, ou même mentir, etc., où il s'est fait cramer, on va dire ça comme ça, en fait, il disait qu'il savait pas. Et à la fin, du coup, de l'audition, on me demande si moi, j'ai quelque chose à dire. Donc, en fait, c'est un peu... on devait pas le regarder, on devait pas parler. Moi, j'ai fait passer et j'ai dit, pourquoi moi? Pourquoi ça a été comme ça? Pourquoi, genre, maintenant? Pourquoi t'as pas été comme ça l'année dernière? Et lui, il a répondu, je sais pas.
Il a répondu qu'il savait pas pourquoi il a fait ça, etc. Mais déjà, quand il a dit je sais pas, pourquoi j'ai fait ça. C'est que déjà, il s'est quand même cramé de dire que d'un côté c'était vrai, mais qu'il essaie quand même de s'en sortir. Donc là, moi, elle termine avec moi. Donc elle me dit que vous pouvez y aller. Moi, je vous recontacterai quand j'aurai plus de nouvelles. Donc depuis les faits, il a été 2 jours en garde à vue, le temps qu'il y ait eu la confrontation, etc. Et fin mai, j'ai un commissariat du coup de Bruay qui me rappelle et qui me dit Madame Caradet, que j'aimerais savoir si vous serez du coup d'accord pour faire l'étude psychologique, l'expertise psychologique. Donc c'est un peu pour voir si on a eu des traumas à ce moment-là et pour que eux ils puissent voir ce qui pourrait avancer dans l'histoire. Ouais. Donc là je lui dis non mais oui, il n'y a pas de souci, etc. Lui il a eu l'expertise psychiatrique pour voir du coup s'il n'a pas eu des traumas. Je me dis déjà c'est une bonne nouvelle, c'est que déjà ça avance. Et au moment du coup moi je termine pas avec et je lui dis est-ce que c'est vous qui êtes en charge de l'affaire? Donc elle me dit que oui. Et je lui dis est-ce que vous avez peut-être des avancées de l'enquête, etc. Est-ce que vous savez moi ce que je pourrais savoir si ça va pas être classé sans suite? Et elle me dit honnêtement, j'ai pas plus d'éléments à vous donner, mais on sait juste que l'affaire ne sera pas classée sans suite, pour la raison qu'il y a trop de preuves et que l'histoire est trop grosse pour que ça soit faux, et qu'elle me dit que apparemment, là c'est là où elle a terminé, elle me dit que je suis pas la première victime à qui ça arrive. Okay. Parce qu'en fait, moi, quand j'avais fait le premier dépôt de plainte, j'avais pas dit son nom de famille, et qu'en fait, quand moi j'ai eu le compte-rendu du dépôt de plainte, j'ai vu qu'ils avaient mis son nom de famille. Donc en fait, il était connu des services de police pour des faits similaires. Donc en juin, j'attends, et je me dis c'est un peu long. Et j'ai la date. J'ai la date pour l'expertise psychologique. 50 minutes de rendez-vous pour qu'en fait, elle me dise que en fait, quand je raconte l'histoire, c'est quelque chose qui est traumatisant, qu'en gros, il y a quelque chose, quoi. Et du coup, depuis, j'ai toujours pas eu de nouvelles. Donc moi, je lui ai dit, est-ce que moi, je peux appeler madame, celle qui est en charge de l'affaire, pour avoir plus d'éléments? Et elle me dit, honnêtement, vous pouvez, mais je pense qu'il ne vous donnera pas plus d'éléments. Juste, elle m'a dit, il faut que vous attendez. Parce qu'elle m'a dit que là, c'est encore qu'un début, mais c'est l'après qui est encore plus long. Évidemment, je le précise, mais si vous aussi, vous avez vécu une histoire, peut-être terrifiante, peut-être angoissante, peut-être choquante, peu importe, il y a un mail qui s'affiche juste ici pour envoyer un petit récap de ce que vous avez vécu. Et pour les autres, sinon, vous pouvez toujours regarder un autre épisode en cliquant sur l'écran qui est juste ici. C'était Nora. Bye.